enduring forever. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy enduring forever. Yekaradabash. Yandananamasha. Yandananamasha. Yenderedebesha. Yenderedebesha. Yes. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La gloire est là, la gloire est là, la gloire est là, la gloire est là. Rabako sotana marema magondo rozege rege mazaga hamayanda laba. Je ne suis pas seul. Tu éclaires mes pas. Je ne suis pas. Tu précèdes mes pas. Tu ne m'abandonneras jamais. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Tu précèdes mes pas. Tu ne m'abandonneras jamais. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Tu précèdes mes pas. Tu ne m'abandonneras jamais. Gloire à toi, Père. Nous ne sommes pas seuls. Tu es avec nous. Et tu nous donnes la victoire. Que le diable le veuille ou pas, ce qui est à nous est à nous. Acclame le Seigneur qui t'exauce ce soir. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Salue ton voisin. Dis-lui, sois un vaillant. Amen.
On va m'accompagner avec douce musique, Fall Again. J'annonce le changement dans ta vie pendant ce Alpha 21. Que des bonnes choses s'ajoutent à ta vie. Que Dieu enlève les mauvaises et qu'il donne les meilleures. Et comme Daniel, ce qui était en chemin qui était bloqué, soit débloqué. Quelle que soit la coalition qui est faite, alors que toi tu ne sais rien, que le Dieu qui sait tout combatte pour toi. Je n'ai pas besoin de tout savoir. J'ai besoin de connaître le Dieu qui connaît tout et qui maîtrise tout. Et si je suis en alliance avec le Dieu qui maîtrise et qui connaît tout, même si on fait des complots contre moi que je ne maîtrise pas, je sais que tout est sous contrôle. Le Seigneur m'a dit qu'il y a tellement de choses qui doivent arriver. L'ennemi a mis des embuscades. Mais au travers de cette inspiration, cette révélation qu'il nous donne, bien-aimé, ce qui est à toi t'arrivera. Que les personnes qui retiennent ce qui est à toi reçoivent l'ordre de Dieu d'amener vers toi. Que des personnes qui t'ont oublié se souviennent de toi. Que les personnes auxquelles Dieu a donné l'ordre de te faire du bien puissent répondre à l'appel de Dieu. Que ce qui est retenu dans le monde spirituel soit relâché et t'atteigne au nom de Jésus. Si la vie que tu es en train de mener n'est pas ta vraie vie, que Dieu change cela. Si ce que tu es en train de vivre est le brillant de ta vie, alors que le propre commence au nom de Jésus. Ta vraie vie, ta vraie vie, ta vraie vie, c'est la seule que tu peux vivre. Pas une autre vie. La volonté parfaite de Dieu. Pas la volonté permissive. Alléluia. Au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu demandes. Que Dieu réponde même à tes soupirs pendant cette retraite. Qu'il réponde même à ton silence quand tu te tiens devant lui en train de le contempler. Que Dieu réponde à tes mains levées, qu'il réponde lorsque tu t'agenouilles, qu'il réponde. Bien-aimés frères, sœurs, ensemble nous sommes en train d'écrire une merveilleuse histoire du réveil dans ce pays. Ces choses que nous vivons, un jour seront écrites dans un livre. On parlera des hommes et des femmes qui ont cherché Dieu jusqu'à ce que le feu de Dieu est tombé dans leur pays et a déclenché un réveil. Alléluia. Je peux te dire Alléluia, lève seulement tes mains, dis Alléluia. Dis j'aime cela. J'aime cela. Quand tu aimes une chose, tu attires la chose. J'aime cela. J'aime cela. J'aime quand Dieu agit. J'aime quand Dieu répond. J'aime quand Dieu se manifeste. J'aime quand l'onction de Dieu coule. J'aime quand Dieu accomplit ses promesses. J'aime quand Dieu confond le diable. J'aime quand Dieu confond les sorciers. J'aime quand Dieu fait du bien à son peuple. J'aime quand Dieu essuie les larmes. J'aime quand les dons du Saint-Esprit se manifestent. J'aime quand les rhémas sont communiqués.
J'aime quand les montagnes se déplacent. J'aime quand l'impossible devient possible. J'aime quand Dieu fraye des chemins là où il n'y en a pas. J'aime cela. Korebashira bosuta. Rodagaza manaye kedere osha. Ridaraya garanda lala sharaba. Rinaya garaza baya ashaya. Iranama randa zaya kaya. Rendazi mana kura daka shaya. Rige zindi rige ahaya she. Iragamazinte remaya kanda. Riba zira mama shaya. Rika marando zia. Ragamazaka ramaya kashaya. Rosaka mazika ramaya kaya. Rosaga marabazia. Sholobro babasanta. Enda rabasunta labasha. Ikaria yashota labasha. Eamashanta labasha. Iamashaya. Shanta yabashinta. Shaya mana shanta. Shinta yamashaya. Yanta maya shinta yamashaya. Yanta yabashanta yabasaya. Shita yamashanda yamashaya. Ikarama yunta yabasha. Shikarama yakashaya rabasa. Etarabashara nabasha. Parababa shanda yabasha. Irababa shaya babasha. Shia haya babasha. Riga mama shanda rabasha. Rodakaya shaya. Ainsi parle le Seigneur. Je me laisse trouver par celui qui me cherche de tout son cœur. Je me laisse trouver par celui qui me cherche de tout son cœur. Je ne suis pas loin. Je suis près de tous ceux qui ont soif de moi. Dis-leur d'avoir soif de moi. Dis-leur d'avoir soif de moi. Dis-leur d'avoir soif de moi. Praise us. Praise us. Praise us. Ah. Si tu le cherches de tout ton cœur, il se révélera à toi. Si tu te détournes du mal et tu le cherches, ô Père, accorde-nous seul d'avoir soif de toi, d'avoir faim de toi, de te désirer plus que tout. Bénis ta parole. Bénis ces séminaires. Conduis-nous vers notre vraie destinée. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié.
Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Nos frères qui sont dehors, vous entendez bien? C'est bon, vous entendez? Ok. Aujourd'hui, nous allons commencer ce séminaire sur comment saisir sa vraie destinée. Nous sommes dans le psaume 31, nous allons nous tenir debout pour lire. La Bible dit, mes destinées, nous sommes debout. Mes destinées sont dans ta main. Amen. Ésaïe 40, verset 27. Ma destinée est cachée à l'Éternel. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous n'aurons pas une longue lecture. Aujourd'hui, je vais seulement expliquer la destinée, parce que nous ne pouvons pas nous réunir sur un concept sans le comprendre, sans le maîtriser, de peur que tu t'attendes à des choses et que cela n'arrive pas. David parle clairement de la destinée, ainsi que le prophète Ésaïe, pour dire que ce n'est pas un terme créé par l'église de réveil. Parce que souvent, quand on parle de destinée, c'est comme si c'est une invention des pasteurs, surtout des églises de réveil. Clairement, David parle de la destinée. Et il ne parle même pas d'une destinée, il parle de plusieurs destinées. Il dit, mes destinées sont dans ta main, destinées au pluriel. Et Ésaïe 40, verset 27, parle de ma destinée au singulier. Il n'y a point de contradiction entre ma destinée et mes destinées, car Ésaïe s'est concentré sur un domaine précis, mais David a parlé de tous les domaines de sa vie. Que veut dire destinée? La destinée, c'est la volonté parfaite de Dieu pour une personne. C'est la volonté parfaite de Dieu pour une personne. Et déjà, vous pouvez dire, mais pasteur, tu parles de volonté parfaite. C'est parce qu'il y a aussi la volonté permissive. Il est possible d'être dans la volonté de Dieu, mais de ne pas être dans sa volonté parfaite. Vraiment, mes frères, retenez cela, retenez cela. Il est possible d'être dans une volonté de Dieu, mais de ne pas être dans son plan parfait. Et pendant ce séminaire, nous cherchons à être dans le plan parfait de Dieu. Car être dans la volonté permissive de Dieu est un échec. Je vais vous parler de quelques volontés permissives de Dieu. La première pourra vous choquer. C'est ce que nous vivons. Ce monde-ci n'est pas le plan parfait de Dieu. Ce monde que vous voyez. La volonté parfaite de Dieu était que, en créant l'homme,
que l'homme soit fidèle, qu'il reste dans le jardin d'Éden, qu'il ne meure jamais. C'était ça le plan parfait de Dieu. Mais quand l'homme a péché, il est tombé dans la volonté permissive de Dieu. Dieu devait maintenant entrer dans ce désordre causé par l'homme pour le ramener à la volonté parfaite. L'homme a commencé à mourir. L'homme a commencé à tomber malade. Jésus devait mourir. C'était pas le plan parfait. L'homme devait vivre éternellement sans avoir besoin qu'un sauveur vienne mourir pour qu'il soit éternel, car il était créé éternel. Mais nous voyons que lorsque l'homme quitte la volonté parfaite de Dieu, Dieu ne croise pas ses bras, se contentant de cette situation, mais il travaille pour ramener l'homme à sa volonté parfaite. C'est pourquoi, mon frère, si tu es là, tu te retrouves dans la volonté permissive de Dieu, tu n'es pas en train de vivre le plan parfait de Dieu, ne sois pas abattu, ne sois pas découragé, car Dieu, depuis le commencement, n'a pas croisé les bras. Il a dit à la femme, comme tu as péché, tu vas enfanter avec des douleurs. Ce qui n'était pas le plan parfait de Dieu. Mais il a dit, ta postérité écrasera la tête du serpent, c'est-à-dire, au travers de ta postérité, je veux te ramener dans le plan parfait. Amen. Si tu as quitté le plan parfait de Dieu, tant que tu es vivant, ce n'est pas trop tard. Tu peux vivre la volonté parfaite de Dieu. Il n'est pas trop tard. Alléluia. Une autre manifestation de la volonté permissive de Dieu. Dieu dit à Abraham qu'il lui donnerait un enfant. C'était le plan. Et Dieu précise au travers de Sarah. Mais quand les années passent, Sarah tombe dans l'incrédulité, Abraham aussi. Et Sarah pousse Abraham vers sa servante Agar et ils ont un enfant, Ismaël. Ismaël n'était pas le plan parfait de Dieu. C'était la volonté permissive de Dieu. Mais lorsque Ismaël naît, Dieu vient corriger les choses au travers de Sarah. Il donne Isaac. Mais sachez ceci. Il y a toujours un combat, une lutte entre la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive. Ismaël a commencé à se moquer d'Isaac. Et jusqu'aujourd'hui, il y a guerre entre les fils d'Ismaël et les fils d'Isaac. C'est pourquoi vous voyez le terrorisme dans le monde, c'est le combat entre le produit de la volonté permissive de Dieu et le produit de la volonté parfaite de Dieu. Je prêcherai de manière prophétique dans tout ce séminaire. Bien-aimés frères, Dieu peut te promettre des choses, tu les attends dans la volonté parfaite de Dieu, mais quand tu tombes dans l'impatience, tu risques d'entrer dans Ismaël. Et alors que tu t'attaches à Ismaël, à Isaac naît, et tu es obligé de lâcher Ismaël pour avoir Isaac. Mais Ismaël est plus âgé qu'Isaac. Tu ne dois pas regarder à l'âge, mais tu dois regarder à la révélation. Dieu peut me dire, Marcelo, je vais t'appeler à me servir au Gabon. Et j'attends, ça n'arrive pas. Je commence un ministère aux États-Unis qui prospère, qui devient grand. Après 20 ans, Dieu me dit, maintenant, tu vas commencer à me servir. Je vais lui dire, je t'ai déjà servi. Il va dire, non, ça c'était Ismaël, tu commences Isaac. Lorsque tu te rends compte que tu es dans la volonté permissive, tu dois avoir la force de quitter Ismaël pour t'attacher à Isaac, même s'il est petit. Alléluia. Une autre manifestation de la volonté permissive. Balaam, un prophète, payé par Balak, un roi, pour maudire Israël. Balaam va devant Dieu. Il dit, est-ce que tu veux que j'aille avec Balak? Dieu lui révèle sa volonté parfaite. Dieu lui dit, tu n'iras pas. Tu n'iras pas. Tu ne maudiras pas. Mais après, Balak le roi revient encore avec plus de cadeaux.
plus de présent. La tentation devient grande. Et la Bible nous dit que Balaam, tout en connaissant la volonté parfaite de Dieu, va encore devant Dieu poser la même question. Veux-tu que j'aille? Et bizarrement, Dieu dit va. Dieu qui a dit ne va pas, dit va. Pourquoi? Il avait trouvé que son serviteur était devenu tellement cupide qu'il ne pouvait plus entendre la première volonté. Il lui donne la deuxième. Mais lorsque Balaam fait ce que Dieu lui dit, il va. La Bible nous dit que sur son chemin, un ange vient pour le tuer. Comment le même Dieu qui te dit va veut te tuer? C'est parce que Dieu ne nous protège que dans sa volonté parfaite, mais dans la volonté permissive, Dieu devient notre ennemi. Ton ennemi dans la volonté permissive n'est pas le diable, c'est Dieu lui-même, qui viendra te contester afin de te ramener dans sa volonté parfaite. Certains ici, vous êtes en train de lutter, de jeûner, de prier, chassant le diable, alors que vous avez besoin de redécouvrir la volonté parfaite de Dieu et vous y mettre pour que les choses avancent. Tu peux tout faire, ça ne marchera pas. C'est pourquoi pendant cette retraite, priez Dieu qui vous révèle si vous êtes dans sa volonté. Qui vous révèle si vous êtes dans sa volonté. Dieu dit au prophète, va. Dieu veut le tuer, mais il peut dire, Seigneur, quelle contradiction en soi. C'est comme un enfant, tu lui dis, ne prends pas le piment, il insiste, tu dis, prends. Et quand il prend, est-ce que c'est ta volonté parfaite? Ce n'est pas ta volonté parfaite. Il s'est tellement entêté que tu dis, va. En lingala, on dit quoi? Quand un enfant veut toucher le feu, laisse-le toucher le feu. Est-ce que c'est la volonté parfaite du parent? Ce n'est pas la volonté parfaite. Mais comme il est têtu, tu le laisses. Ce que tu es en train de vivre, est-ce que c'est la volonté parfaite de Dieu ou c'est la volonté permissive? Nous tombons dans la volonté permissive de Dieu lorsque nous nous tenons devant Dieu avec un penchant. C'est-à-dire que tu es en train de rechercher la volonté de Dieu, mais tu as déjà pris ta décision. Alors Dieu te laisse faire ce que tu veux, parce que en soi, quand tu es venu, tu n'étais pas venu chercher sa volonté, tu étais venu pour qu'il approuve ta volonté. Quand tu vas vers Dieu pour chercher sa volonté, viens à vide. Tu n'as pas de position. Père, que veux-tu? Et tu es prêt à recevoir gauche, droite, tu fais pas, tu fais. Mais quand tu as déjà une position, je veux, Seigneur, veux-tu que j'aille? Là, tu te servir de lui pour approuver ta volonté. Alléluia. Cela dans tous les domaines. Ne faites jamais des prières de mascarade. Seigneur, je te confie cette journée, dirige-moi alors que tu as ton plan. Seigneur, est-ce que c'est ta volonté alors que tu as ta décision? Quand vous faites cela, vous tombez dans la volonté permissive de Dieu. Et qu'est-ce que ça va faire? Tu vas souffrir. Tu vas souffrir et souffrir parce que l'ange se tient devant toi. Amen. Voici, mes frères et sœurs, la destinée, c'est le plan de Dieu pour ta vie. Dis le plan de Dieu. Frères et sœurs, j'aimerais vous garantir que Dieu a un plan pour vos vies. J'aimerais vous garantir que Dieu a un plan pour vos vies. Dieu a un plan pour vos vies. Si un architecte de ce monde ne peut construire sans un plan, tu penses que Dieu peut commencer ta vie sans avoir planifié que tu vas réussir? Avant que Dieu ne te manifeste et ne t'expose sur la terre, il t'avait déjà testé dans l'éternité et quand il a su que ça allait réussir, il t'a manifesté. Je dis, il t'a manifesté. C'est comme les fabricants des voitures, avant de produire une voiture 4x4, ils la testent dans le secret et lorsqu'ils trouvent qu'elle peut gravir les montagnes, ils écrivent 4x4 de peur qu'ils aient honte lorsqu'elle paraîtra et qu'elles soient incapables de gravir les montagnes. Et dans l'éternité, dans le plan de Dieu éternel, avant que tu ne sois, Dieu avait tout planifié et il t'a exécuté et il t'a manifesté. Il y a un plan dans ta vie. Même si ton père n'a pas un projet, ta mère n'a pas un projet, ton mari n'a pas un projet, la politique n'a pas un projet,
Dieu a un plan dans ta vie. Et comme il a un plan, il te positionnera en fonction du plan pour que ce qu'il a prévu puisse s'accomplir. Pensez-vous que Simon de Cyrène était là par hasard lorsque Jésus était crucifié? Non, il était là parce que Dieu voulait au travers de lui dire que la grâce et l'évangile allaient toucher l'Afrique. C'est pourquoi il était là. Ce n'était pas son projet. Dieu avait un plan prophétique pour l'Afrique et il fallait qu'un Africain passe par là. Cyrène, c'est la Libye. Un Libyen est passé par là et il a transporté, il a aidé un peu, afin de dire qu'un jour Christ serait célébré en Afrique. Il n'y a pas de hasard dans la vie d'un chrétien. Le hasard dans le dictionnaire de la Bible n'existe pas. Il n'y a pas de hasard. Ce n'est pas un hasard que tu m'entendes prêcher. Ce n'est pas un hasard que tu sois là en train de m'écouter. Il n'y a point de hasard. Il y a un plan. Même si tu ne vois pas la main de Dieu, il y a une main invisible qui est en train de faire les choses. C'est ce qu'on appelle la destinée. La destinée. Pensez-vous que c'était une coïncidence que Rebecca puisse aller seulement à cette heure-là où Éléazar était? Elle pouvait venir avant ou après. Pourquoi elle est arrivée seulement en cette heure-là? Parce que c'était sa destinée, c'était le plan qui se rencontre. Vérifie bien. Les personnes qui te bénissent dans ta vie, tu les as rencontrées comme au hasard. Mais aujourd'hui, tu te rends compte que ce n'était pas un hasard. C'est Dieu qui t'avait poussé et l'avait poussé et vos vies se sont rencontrées. Je n'ai pas besoin de voir le cerveau pour croire qu'il existe. Le fait seulement que je parle intelligemment prouve qu'il y a un cerveau. Et le fait que je croise des personnes qui bénissent ma vie prouve qu'il y a un Dieu. Je n'ai pas besoin de voir une main invisible. Bien-aimé, il y a un plan. Et quand Dieu parle de ce plan, il dit c'est un plan de bonheur. De bonheur, de bonheur, de bonheur. Dieu, quand il t'a créé, il a eu un plan de bonheur et non de malheur. Un plan de bonheur. Je dis un plan de bonheur. Alors frère, un homme qui sait que Dieu a un plan pour sa vie n'a pas peur. Il est confiant. Il sait que ça finira par s'accomplir, car des fois, certains architectes n'arrivent pas à construire parce que le sol est bizarre, parce que le gouvernement s'est opposé. Mais Dieu est l'architecte des architectes devant qui personne ne peut se tenir. S'il décide de le faire, il le fera. Et d'ailleurs, plus on complique son plan, plus on lui permet de l'atteindre et de l'accomplir. C'est pourquoi toutes ces complications dans ta vie prouvent que tu as une maison en étage, c'est pourquoi on creuse. Parce que tu pensais en soi que tu étais une maison sans étage. C'est pourquoi tu pensais que ça monterait directement. Mais quand tu connais les choses de l'architecture et tu vois on commence à creuser, tu dis bon ton étage mais non et je te dis frère, sœur, des fois ce que tu appelles malheur n'est pas un malheur. Dieu est en train de creuser parce que tu seras un gratte-ciel. Un gratte-ciel, un gratte-ciel. Je dis un gratte-ciel. Jésus a pari sur cette terre 30 ans de fondation. 3 ans, il a élevé le mur. 30 ans d'anonymat, 30 ans de fondation. Pourquoi? C'était un gratte-ciel. Lorsque David était en train de paître les brebis de son père et qu'il était le cadet de la famille, ça paraissait être de l'injustice. Mais c'était la formation de Dieu. Quand Dieu a un plan dans ta vie, même la méchanceté des hommes, Dieu récupère cette méchanceté. La méchanceté des hommes devient un professeur dans ta destinée. Car s'ils sont trop gentils, tu ne sauras pas gérer. Oh, gloire à Dieu. Vous tous qui souffrez, vous tous qui subissez des injustices dans vos vies, c'est pas l'injustice. C'est un professeur de ta destinée qui est en train d'accomplir le plan. Tu as besoin de quelqu'un comme lui dans ta vie, qui n'aura pas pitié de toi. Car s'il a pitié de toi, il va pas bien donner le cours. Il doit pas avoir pitié de toi, comme ça il va bien donner le cours. Tu vois, quand un médecin a trop pitié de toi, il va te tuer. Il faut pas qu'il ait pitié. Il va bien t'ouvrir la plaie et il va te mettre l'alcool. Tu vas pleurer, mais après tu vas dire merci.
Que Dieu soit béni pour ta marâtre. Que Dieu soit béni pour tout ce qui t'arrive. Que Dieu soit béni. Qu'il soit béni pour tous les cours. Parce que toi, tu prendras soin de beaucoup de gens. Et tu sais ce que c'est que souffrir. Et tu ne vas pas faire souffrir les gens. Mais qui comprennent la souffrance, ce sont ceux qui ont souffert. C'est pourquoi Jésus a goûté à l'humanité pour comprendre les hommes. Nous avons un intercesseur homme qui a goûté à l'humanité. C'est pourquoi quand tu pries, Seigneur, il fait chaud. Jésus dit, hey, Saint-Esprit, moulunge zamakasi. Et zamakasi na mokili. Poye poye. Ayeba moulunge. Un plan. Il y a un plan. Un plan. Ah, je vais t'aider maintenant. N'est-ce pas que lorsque dans le monde, les gens savent qu'il y a un plan satanique démoniaque, ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils disent que les plans sataniques s'accomplissent. Les plans sataniques s'accomplissent, mais les plans de Dieu s'accomplissent toujours. Dieu a un plan. Il l'accomplira dans ta vie. Il va le réaliser. Mon frère, ma sœur, vous n'avez pas cru en un Dieu irresponsable. Vous n'avez pas un papa irresponsable. Vous avez un papa qui prend soin de vous. Imaginez Jésus en train d'enseigner, il arrête d'enseigner, dit, le peuple a faim, arrêtez-vous, il multiplie les pains. S'il pouvait s'arrêter de prêcher pour multiplier les pains et s'occuper de l'estomac, maintenant de ta destinée, de ton âme, de ton esprit. Ah! Ils n'ont même pas dit Jésus, on a faim. Nzamba ebi kokoli, il faut bala. Yamutasala, t'es bien now. Dieu sait que tu as besoin d'une voiture, d'une maison. Dieu sait que tu as besoin de l'onction. Dieu sait que tu as besoin d'entendre sa voix. Dieu sait pourquoi c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a donné les facultés, qui te donne des besoins. Il a un plan. Si un humain, quand il engendre un enfant, il dit, mon enfant va étudier dans telle école. S'il finit, je vais l'envoyer aux États-Unis. Et quand il finit, je vais faire ceci. Un homme. Et Dieu, omniscient, omnipotent, omniprésent, il va t'envoyer sur la terre. Et puis il dit, Congo, qui paye? C'est pourquoi je ne dis jamais que ma vie va comme le Congo. Non, non, non. Ma vie va selon le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, Dieu a prévu que je sois congolais. Et comme il a prévu que je sois congolais, le Congo ne me tuera pas. La pomme de terre ne pousse pas à Kinshasa. Elle pousse à Goma. Pourquoi? Il faut une température pour la pomme de terre. Et toi, Dieu t'a planté au Congo parce que tu peux pousser au Congo. Si on prenait un Américain, on l'amène ici à Okokate, mais toi tu peux. Pourquoi? Tu as été programmé, formaté par rapport à cette nation. Un plan. Un plan. Ta destinée, c'est un plan. Un plan minutieusement conçu. La destinée, c'est ta trajectoire. Dis trajectoire. Trajectoire. La trajectoire révèle un point de lancement à un point d'arrivée. Vous voyez le but que le frère Mpoku a marqué. C'était comme ça. Vous voyez une trajectoire. En soi, il y a certains buts qui vont comme ça. Mais ça, c'est allé comme ça. Alors quand ça fait comme ça, tu penses que why? Mais wow. Alors Dieu des fois peut te dire, je t'appelle être riche, pas tu es pauvre, why? Et puis wow. Dieu te dit que tu vas te marier, 40 ans tu n'es pas marié, et puis wow. Pendant un temps tu souffres, et puis ça arrive. Pendant un temps tu es berger, puis tu deviens roi, why et wow. Bien-aimés frères et sœurs, tu n'es pas plus intelligent que Dieu qui t'a tiré. Tu n'es pas plus intelligent que Dieu qui t'a tiré. Même si des fois c'est comme si on compte à terre. Sois patient, ça entrera. Trajectoire. Il y a des gens qui ont des trajectoires simples. Il est fils de prince et puis il devient roi et puis il a tout. Direct. Mais il y a des gens, si tu regardes où Dieu l'a pris et là où il est, tu regardes, tu commences à suivre. Tu dis non,
Joseph ne sera pas ministre. Ça, c'est un esclave. Ça, c'est un prisonnier. Ça, c'est un esclave. Ça, c'est un prisonnier. Ça, c'est un esclave. Ça, c'est un prisonnier. Non, non, non. On vient de l'appeler dans le palais du roi. Là, il vient de donner une révélation. Et là, le roi a dit qui d'autre que toi. Wow! Oh, donne-moi un amen, donne-moi un amen, donne-moi un amen, donne-moi un amen. Alléluia. Ma trajectoire n'est pas ta trajectoire, parce que ma vie n'est pas ta vie. Bien-aimés frères et sœurs, dans le domaine de la destinée, chacun a sa trajectoire. Voyez Moïse, trajectoire. Il doit naître en Égypte et sortir de l'Égypte. Joseph, trajectoire. Né hors de l'Égypte, il doit finir en Égypte. Trajectoire. C'est pourquoi, mon frère, tu ne peux jamais imiter quelqu'un. Parce que peut-être lui, il va en Égypte et toi, tu sors de l'Égypte. Tu ne peux pas prendre la vie de l'autre, en faire ta vie. Parce que lui, il doit aller en Égypte pour devenir ministre. Mais toi, tu dois sortir de l'Égypte. Dis-lui, ton voisin, ma trajectoire n'est pas ta trajectoire. Même si nous dormons sur un même lit, le même oreiller, nous n'avons pas les mêmes songes. Même si nous dormons sur un même lit, nous avons un même oreiller, nous n'avons pas les mêmes visions. Même les jumeaux ne se ressemblent pas parfaitement. Leurs empreintes sont totalement distinctes. Parce que Dieu, en matière de destinée, il te donne ta destinée. Ta destinée. Dis ma destinée. Dis ma destinée. Dis ma destinée. Ma destinée. Certains, ils ont une trajectoire zigzagante. Tu penses qu'il échoue? Non, il n'échoue pas. C'est son école. C'est pourquoi arrêter ces choses de dire les gens avec qui j'ai étudié, les gens avec qui j'ai grandi. Non. Les gens avec qui j'ai étudié et grandi. Certains, quand on a fini les études, ils ont eu directement du boulot. Mais moi, j'étais dans les permanences. J'étais dans les Chandada Baba. J'avais 45 kilos, 47 kilos. Et ils sont devenus des avocats. Ils sont devenus de ceci. Moi, j'étais dans les permanences. Moi, j'étais là en train de me former. Et moi, j'étais en train de prêcher. Et j'étais encore de prêcher. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans les avions. Et comment ça va? Et comment ça va? Tu vas où? Moi, je vais faire une conférence. Alors, moi aussi, je viens d'une conférence politique. On s'est retrouvés. C'était leur trajectoire. Il y a des choses, on les jette du coup. Mais quand tu es dans une gibecière, on tourne. On tourne. On tourne. Ce n'est pas parce qu'on tourne qu'on ne va pas jeter. Mais parce qu'il faut qu'on calcule bien. Tu n'es pas en retard si tu marches avec Dieu. Un homme qui marche avec Dieu n'est pas en retard. C'est ta trajectoire. J'aime le golf. Dernièrement, j'ai suivi un film sur le golf. Les grands joueurs de golf sont extraordinaires. Ils sont capables à des mètres et des mètres. Ils calculent, ils lancent un ballon et ils tombent dedans. Des fois, quand il lance, tu penses qu'il a échoué. Mais non, il sait ce qu'il fait. Des fois même, ils acceptent de lancer la balle n'importe où. Enfin, qu'ils soient imités par leurs concurrents. Comme ça, tu le suis là où tu ne peux sortir. Nganaza Makas. Je peux lancer mon ballon dans le sable et le faire sortir. Toi, maintenant, tu me suis dans le sable et tu ne sais pas faire sortir. C'est pourquoi dans la destinée, n'imite pas quelqu'un. Lui, il peut faire une chose à Bimi, mais yo, au Koufi. Dis ma destinée. Prends le diesel, mets dans l'essence. Même si c'est une belle voiture, ça tombe en panne. Pourquoi? Ça n'a pas été prévu. Vous qui avez des trajectoires compliquées, des trajectoires bizarres, ne jetez pas vos vies. C'est ça la beauté de l'écriture de Dieu. Dieu écrit avec des lettres courbées.
Il l'écrit avec des lettres courbées. Il écrit. C'est courbé, mais il écrit. Le jour que tu vas raconter ton histoire, on va dire, c'est pas vrai. Ça, c'est un homme qui a vécu ça. C'est moi, j'ai vécu ça. Je suis tombé dans le feu et le feu ne m'a pas brûlé. Toi, oui, moi, le feu ne m'a pas brûlé. Mais ton Dieu, il était où? Il était dans le feu. Mais pourquoi il t'a pas protégé du feu? Il voulait démontrer au travers de moi qu'il est le feu qui est au-dessus du feu. Ta trajectoire. Si Job te racontait sa vie, si Job, j'étais l'homme le plus riche, et puis je suis devenu l'homme le plus pauvre, et puis je suis devenu l'homme le plus riche. Trajectoire. Depuis que j'ai compris ça, bien-aimé, j'aime ma vie. J'aime ma vie. J'aime ma vie. Si la tienne dépasse la mienne, gloire à Dieu. Si la mienne dépasse la tienne, je ne suis pas orgueilleux. Parce que peut-être ta trajectoire, un jour va me dépasser. La connaissance de la trajectoire te donne la paix et te libère de l'orgueil. Parce que tu ne sais pas ce que l'autre deviendra. Alléluia. Voici mes frères et sœurs. La destinée, d'ailleurs je vais m'arrêter là pour creuser, c'est une dimension spirituelle que tu dois atteindre. Amen. Quand j'en parle même, j'ai vraiment la chair de poule. Je ne sais pas si ça vous arrive. Mais quand vraiment tu es spirituel, même quand tu pries et tu marches avec Dieu, au-dedans de toi, tu sais, c'est que tu dois réellement vivre avec Dieu. De sorte que tu traverses des fois des moments d'insatisfaction. Dans ta manière de l'adorer, dans ta manière de l'aimer, dans ta manière de le servir, dans ta manière de te consacrer à lui, dans ton intimité avec Dieu. Au-dedans de toi, des fois, tu sens une soif de Dieu. En soi, c'est quoi? L'Esprit de Dieu qui te dit, c'est ça le niveau que tu dois atteindre. Tu lis la Bible, tu pries, tu fais des choses, mais au-dedans de toi, tu sens, non, comité. Ça t'arrive? C'est ça ta destinée. C'est ça le niveau que tu dois atteindre. Un homme de Dieu m'a révolutionné un jour, et cette phrase, je l'oublierai jamais de toute ma vie. Il m'a dit, lorsque nous irons au ciel, Dieu va nous montrer deux nous. Il va nous montrer le nous qui est entré au ciel et le nous qui devrait entrer au ciel. Il va te montrer ce que tu es et ce que tu aurais pu être si tu avais obéi à Dieu en toutes choses. Et la plupart d'entre nous vont regretter et demanderont même à Dieu de rentrer sur la terre pour bien le servir. Je donne un exemple. Si seulement Marie avait couché avec Joseph, qu'est-ce qui serait arrivé? Si Marie avait seulement couché avec Joseph avant la grossesse de Jésus, qu'est-ce qui serait arrivé? L'ange Gabriel ne serait pas venu. Elle allait mourir comme toutes les femmes. Mais alors que le plan, c'était que cette femme puisse voir un ange lui parler, elle devait engendrer le Fils de Dieu sur la terre, mais elle allait mourir sans jamais le savoir. Nous le savons parce qu'elle a mené une certaine vie. Mais si elle n'avait pas fait, je donne encore un exemple. Si Joseph était tombé avec la femme de Potiphar, qu'est-ce qu'il serait devenu? Il allait mourir en prison. Jamais il ne serait devenu ministre, jamais il n'allait enfanter Ephraïm et Manassé, jamais il n'allait être parmi les héros de la foi, si seulement il avait fait, si seulement il avait fait. Donc il y a ce qu'il est et ce qu'il aurait pu être. Si Paul avait résisté à l'appel qu'il avait reçu, est-ce qu'il y aurait Philippiens dans cette Bible, Corinthiens, Éphésiens? Et maintenant toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire?
Au-dedans de toi, l'Esprit de Dieu te révèle que tu dois mener une certaine vie. Une certaine vie. D'ailleurs, est-ce que lorsque Paul répondait à l'appel de Dieu, Dieu lui disait, il y aura Philippiens, Corinthiens, il a obéi et le reste est venu. C'est ce que tu es en train de faire. Résistant à une soif spirituelle. Résistant à un besoin intérieur très fort en toi. C'est ce qui est en train de gâcher ce que tu allais être normalement. Frères et sœurs, je vous assure, beaucoup d'entre vous, vous n'êtes que l'ombre de ce que vous devez être. Beaucoup d'entre vous, c'est-à-dire au stade où tu es, tu devais être un homme tellement intime à Dieu, tellement ressemblant à Christ, manifestant Dieu, vivant des choses extraordinaires. Mais ton problème, c'est que lorsque l'Esprit de Dieu te révèle que ça, ce n'est pas la vie que tu dois mener, tu vis toujours dans le statu quo, le statu quo, le statu quo. J'ai peur dans ma vie lorsque je ne grandis plus. Sache, quand tu ne grandis plus, tu rates toujours des choses, car il y a des choses qu'on ne donne qu'aux grands. Toujours. Mon frère, si dans ta marche avec Dieu, tu ne grandis pas, sans prophétie ni vision, je sais que tu rates des choses, parce que il y a des choses qui n'attendent que les gens qui mûrissent. Si Élisée n'avait pas regardé Élie pendant qu'il montait, qu'est-ce qui serait arrivé? Il n'aurait jamais la double onction. Fais-tu ce que la soif au-dedans de toi te pousse à faire? Chaque nuit, l'Esprit de Dieu te pousse à prier. Tu t'en occupes pas. Si tu l'avais fait pendant 10 ans, tu aurais ce niveau spirituel? Chaque fois, l'Esprit te pousse à lire la Bible. Tu ne lis pas. Si tu l'avais fait, ça fait maintenant 10 ans. Tu aurais ce niveau de connaissance? Non. Chaque fois, l'Esprit te pousse à jeûner, prier. Si tu l'avais fait, ça fait 10 ans. Tu aurais ce niveau d'onction? Non. Ça fait longtemps que l'Esprit de Dieu t'a dit d'enlever ce péché de ta vie. Depuis longtemps. Chaque année, tu trouves des arguments pour demeurer dedans. Tu aurais déjà été un autre homme, une autre femme, il y a très longtemps. Un autre homme, une autre femme, depuis très longtemps. Je te dis, depuis longtemps. Depuis longtemps. Ça, c'est aussi ta destinée. L'Esprit de Dieu en toi, c'est comme un gouvernail qui te pousse vers ta destinée. Mais Dieu, dans le domaine de la destinée, ne te dira pas tout. Tu dois le suivre et tu comprendras. Oh non, montre-moi. Je vais d'abord savoir. Non, tu me suis et tu verras. Si Moïse s'était détourné du buisson ardent, qu'est-ce qui serait arrivé? Israël allait tarder en Égypte. Est-ce qu'il aurait écrit les 10 commandements? Serait-il appelé l'un des plus grands prophètes du monde? Non. Mais il y a des Moïse ici qui fuient leur buisson ardent. Si j'avais refusé de répondre à l'appel de Dieu, supposons seulement que j'ai refusé de répondre à l'appel de Dieu et j'ai obéi à tout ce que mon père voulait, qu'est-ce qui serait arrivé? Il n'y aurait pas la compassion. Il n'y aurait pas toutes ces vies bénies dans le monde. Imaginez. Maintenant, que tu es en train de faire? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Mes frères et sœurs, au dernier jour, vous aurez besoin de rentrer pour faire ce que vous devez faire, mais ce sera trop tard. En toi, il y a l'Esprit. L'Esprit a soif de Dieu. L'Esprit te pousse souvent, mais tu es tellement charnel que tu penses que c'est toi-même. Ce n'est pas toi, c'est le vrai toi qui réclame de se manifester. Un jour, j'étais dans une veillée et je dormais. Et après, je vois une vision. Je vois un costaud, grand, à côté de moi. Et j'ai dit costaud comme ça. Dieu m'a dit, c'est toi. Je dis quoi? Moi? Là, on était à Lemba. Moi? Il dit oui. C'est ce que tu dois devenir. Arrête de te considérer petit. C'est ce que tu dois devenir. Il y a des choses que Dieu te dit en esprit, mais tu dis, il peut dire
dire ça à tel, pas quelqu'un comme moi. Tu es un homme comme les autres. Il y a des prix à payer que Dieu te demande. Mais tu dis non, il peut demander ça au pasteur. Il peut demander à tel apôtre. Il peut demander, pas à moi, pas à moi. Dieu ne peut pas me demander. C'est à toi qui demande. Mais regarde ton voisin, il a des yeux comme toi, il a une bouche comme toi. Regarde tous ces hommes. Bien aimé, il fut un temps, j'ai regardé les photos de tous les hommes que Dieu utilise et j'ai remarqué, ils ont des yeux comme moi, ils ont des bouches comme moi. Et j'ai cru que Dieu pouvait m'utiliser aussi. Et bien si je crois, donc il me demandera un prix à payer. Et je dois le payer. Arrêtez de dire, Nakosala Kango, Nakosala Kango, Nakosala Kango. Vous reportez votre destinée. Vous reportez votre destinée. Cette année, il y a des choses que Dieu veut faire. Mais l'ordre est dans ton esprit. Il y a des choses que Dieu veut faire dans ta vie cette année. Mais l'ordre est dans ton esprit. Ton esprit te pousse à quelque chose. Tu dois le faire. Si cela va même bouleverser toute ta vie, que ça bouleverse ta vie. Je peux être là. J'ai caché sous ta maison un diamant. Maintenant, je te pousse seulement à casser ta maison. Toi, tu refuses. Je te dis, casse ta maison. Toi, tu refuses. Casse ta maison. Tu refuses. Et tu meurs, pauvre. Mais si seulement tu t'étais donné la peine de commencer à casser ton pavement, tu aurais trouvé un diamant dedans. Et des fois, quand Dieu te dit, accepte d'être brisé, accepte d'être brisé, accepte d'être brisé, accepte d'être brisé, tu refuses, alors que sous le brisement, il y a de l'or. Qui aurait cru que ce persécuteur de l'église était un apôtre puissant? Qui aurait cru que ce Pierre qui régnait était un apôtre puissant? Qui aurait cru que Jean, le faible, était un apôtre capable de voir l'Apocalypse? Je prie que Dieu vous ouvre les yeux et que vous compreniez que votre destinée n'est pas loin de vous. Vous devez accepter de changer pour la tenir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh, nous allons prier et demander à Dieu aujourd'hui qui nous révèle c'est à quoi il nous appelle sur cette terre et qui nous donne la force de répondre à son appel. Prions. Au nom de Jésus. Aïe aïe abashalabasa. Harabababashelababasa. Shalabasotalabasha. Sumparabashalabasutalabasha. Suntadabasha, dadabasuntadabasha. Ondadabasha, dabasundadabasha. Yorabasha, labasandalabasha. Abasha, labasandalabasha, labasa. Orabasha, labasandalabasha. Pour toi, ça commence ce soir. Ça commence ce soir. Ça commence ce soir. Ça commence ce soir. Laisse-toi attirer. Laisse-toi attirer. Laisse. Attire-moi, Seigneur. Attire-moi à toi. Attire. Oh, shalabashalabashalabasa. Oh, shalabashalabasa. Oh, shalabasalabashalabasa. Oh, shalabashalabasa. Oh, shalabasa. Shandalaba. Oh, shandalabasa. Écoute l'esprit. Écoute l'esprit. Écoute l'esprit. Écoute l'esprit. Il te révèle ta destinée.
Il te révèle ta destinée. Il te révèle ta destinée. Il te révèle ta destinée. Il te révèle. Il te révèle. Ne rate pas ta destinée. Ne passe pas à côté. Ne passe pas à côté. Ne rate pas à côté. Oh, shamadabashadabayadabasha. Oh, rabashadabababasa. Oh, rabashadabasandadabasha. Oh, rabashandalabashenda. Alléluia. Révèle-moi. Révèle-toi à moi, Seigneur. Oh, rabana madabadabadabashadabadabadabadabasha. Ya mama mashena la basaya. Zambe alobelayo. Zambe alobelayo. Zambe alobelayo. Je refuse ma destinée si ce n'est pas le plan parfait de Dieu. Je refuse. Si ce n'est pas ton plan, je refuse. Si ce n'est pas ton plan, je refuse. Je veux ma vraie destinée. Je veux ma vraie destinée. Oh, shadabadabadabadabashaya. Oh, rabadabadabadabashaya. Oh, shaya, oh, shaya, oh, shaya, oh, shaya, oh, shaya, oh. Prie que Dieu ouvre tes yeux, qu'il ouvre tes oreilles et qu'il te donne un cœur obéissant. Prions au nom de Jésus. Je veux obéir. Je veux découvrir. Je veux obéir. Je veux découvrir. Je veux obéir. Je veux découvrir. Révèle-moi ma destinée. Révèle-moi ma destinée. Révèle-moi ma destinée. Révèle-moi ma destinée. Donne-moi la force de faire ce que tu veux de faire, ce que tu veux de faire, ce que tu veux faire. Donne-moi la force de faire ce que tu veux faire. Donne-moi la force de faire ce que tu veux faire. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi la force de monter au sommet de la montagne. Oh, Rabasha, Rabasa, Darabasha. Oh, Rabasha, Rabasaya. Oh, yeah, 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 yeah. Ah, yeah, 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 yeah. Nalingi koyoka, mongongo na yo na motema. Nalingi koyoka, mongongo na yo na motema. Nalingi koyoka.
koyoka mongongo na yo na motema. Nalingi koyoka mongongo na yo na motema. Yes. Prions ensemble. Dis avec moi, Père, merci pour le plan. Merci pour la trajectoire de ma vie. Même si elle ne ressemble pas à celle des autres, j'aime ma trajectoire. J'aime ma trajectoire. J'accepte ma trajectoire. L'essentiel, c'est d'atteindre ton but. Seigneur, garde-moi de perturber ton plan. Garde-moi de déranger ton plan. Garde-moi de retarder ton plan. Garde-moi de quitter ma trajectoire. Donne-moi une grande soif de toi. Je veux m'élever jusqu'au sommet de la consécration. Je veux me livrer totalement à ta volonté. Prends ma vie. Fais-en ce que tu veux.